Les oiseaux communiquent entre eux en sifflant, mais c'est aussi un langage humain rare qui est en voie d'extinction. Dans les îles espagnoles de Gomera, où siffler a longtemps servi à communiquer sur les longues distances, les écoles perpétuent la tradition en mettant en place des cours pour les jeunes enfants. Ceci n'est pas qu'un sifflement, mais un poème, celui de Pedro García Cabrera. Les langues sifflées existent un peu partout dans le monde. Sur l'île de Gomera, dans les Canaries, le silbo est la plus connue. Le silbo des Gomera est un moyen de communication très ancien, encore utilisé aujourd'hui pour parler à grande distance. Par le passé, c'était un formidable outil ici, car la Gomera est une île très escarpée. Pour faire passer un message d'un sommet à l'autre, il faut marcher environ 15 minutes dans une direction, puis 15 minutes de plus pour revenir. Nous enseignons le silbo dans les écoles et nous espérons que cela permettra de garder cette langue vivante. Bonjour, je m'appelle David et j'ai 9 ans. Bonjour, moi je m'appelle Regina et j'ai 7 ans. David et Regina sont deux des plus jeunes siffleurs de la Gomera. Grâce aux cours dispensés par le professeur Eugenio Darias, ils apprennent le silbo, marque de l'identité des îles Canaries. En 2009, le silbo a même été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il y a une vingtaine d'années seulement, la langue sifflée était menacée d'extinction. Aujourd'hui, tous les élèves du primaire et du secondaire ont des cours chaque semaine. Malgré le développement des nouvelles technologies de la communication, le silbo de Gomera a survécu dans les zones rurales de l'île. Et pour cause, un message sifflé peut être entendu à une distance qui peut aller jusqu'à 3500 mètres. C'est la raison pour laquelle les élèves viennent s'entraîner ici, au parc national de Garajone. C'est ce que font ces deux élèves. L'une invite sa camarade à venir chez elle. C'est à Chipoudé, une petite commune de l'île, qu'un paysan a décidé de sauver le silbo et de remettre la langue sifflée au goût du jour dans les écoles, et il continue d'utiliser ce moyen de communication chez lui. À l'école, si la culture et la connaissance de notre île sont des valeurs fondamentales qui doivent être étudiées, alors je pense que le silbo a un bel avenir devant lui. Et c'est justement parce que c'est une langue unique, étrange, qu'elle ne doit pas disparaître. Les jeunes générations de la Gomera, grâce aux cours dispensés dans les écoles, pourront donc continuer à siffler des poèmes. Acquérir des compétences très spécifiques ou rares enrichit-il notre parcours d'apprentissage? Dites-nous ce que vous en pensez.